on est parti pour la deuxième partie. Ça fait beaucoup de parties. Graouh les gens, c'est Legoshi. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du room tour. Et oui, alors au final, il n'y aura pas 2 parties. Il y en aura 3. Parce que c'est plus long que ce que j'avais prévu. Du coup, vous aurez 3 room tours. Enfin, un room tour divisé en 3. Mieux. Et du coup, on va continuer d'abord avec les petites bibliothèques que j'ai oublié de montrer ici. Pas oublié. Que j'ai pas pu faire entrer dans le montage de la partie d'avant plutôt. Ah, c'est mieux de formuler comme ça. Donc, on va commencer avec ce qui manquait dans cette pièce. Voilà. Et après, on va passer dans la pièce suivante que vous connaissez plus. C'est là où il y a le décor. Du coup, c'est parti. On finit ici et après, on passe là-bas. Avant de vous montrer ce qu'il y a dans ce petit meuble blanc, qui sont que les Boys Love, au-dessus, je vous montrais du coup, il y a 2 casques Power Rangers. Voilà, que je voulais vous montrer, parce qu'ils sont trop cool. Et également la PLV DRCL, qui est absolument sublime. Alors, dans le petit meuble là, c'est même que des Boys Love. Alors, je vais pas trop m'étaler dessus, parce que c'est beaucoup de one-shot, donc ça va durer des plombes. Donc, je vais aller un peu vite sur les Boys Love. Donc, il y a ma supérieure et sauce aussi, You're Not. The Bad Boys Notebook of Forgotten Things, qui est l'un des premiers Boys Love que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié. Under the Umbrella with You, Shisei Gokumon, Let's Eat Breakfast, Starlight World, la bande des obstinés, Shubi, qui est vraiment très sympathique. Pour le coup, Shubi, c'est vraiment très très bien. The Patsy Vampire, Glossy Love Typhoon, Say Zero Rule, The Half of Happiness, qui a une couverture qui est vraiment pas engageante, alors que c'est pourtant très bien. Greatest Common Divisor, Flower and Bunny, qui est une excellente surprise, c'est très drôle. Franchement, Flower and Bunny, c'est un one-shot que je vous recommande grandement. Storm Following Me, Near and Far, The Pumpkin Priest, Let's Pray with the Priest, l'intégrale en 10 volumes, qui est vraiment très cool, même si j'ai un peu moins aimé les derniers volumes, pour être honnête. Ensuite, devant, il y a nos Rendez-vous Gourmands, qui est un excellent one-shot, c'est un giga coup de cœur. Il est très soft, donc il est livrant pour tout le monde, et c'est très touchant, très attachant, j'ai adoré. Franchement, Gengolo Tagame, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, mais le Rendez-vous Gourmand, c'est un giga coup de cœur. Mes yeux rivés sur toi, qui est sympathique, sans plus, je trouve. Badass, Heartless, c'est des mangas qui sortent du lot, Heartless surtout, qui est un manga horrifique qui est vraiment très cool. C'est vraiment un Boys Love qui sort le plus du lot à mes yeux. Wolfpack, Nenen Saisai, Mon quotidien Q, un Mononoke, Détective au poil qui est vraiment très cool, Les Fantaisies du Roi, Labradoressence, la Fée des Neiges, j'allais dire la Reine des Neiges, oui bien sûr, oui, alors la Fée des Neiges, qui est vraiment incroyable. Il y a un manga de l'autrice qui est sorti il y a pas longtemps, Color Collection, auquel j'ai pas accroché par rapport à la Fée des Neiges. La Fée des Neiges est vachement mieux. Rosso, Détective Loup-garou, qui est très sympathique. On entend son cri sans que l'on voit ses larmes, Corbeau sous la pluie, c'est literally l'un des plus beaux titres de Boys Love, je pense. J'ai adopté un loup, Hello Green Days, Otaru Mura demain, New Boy, qui est incroyablement débile et touchant à la fois. Voilà, c'est vraiment à lire, New Boy. Ambre flottant, Witch and Cat, Calendula of Limbo, Coup de foudre pour Cupidon, les saisons Natchan et moi, Allégeance sous le cerisier et l'étoile de l'amour. Casier suivant, dans le fond, nous avons donc Sentiment non identifié, I Want to Say Love, Bokula no Negai en 3 volumes et Notre secret qui est la suite spin-off de Bokula no Negai. Gift qui est une excellente surprise en 3 volumes, Restart en 2 volumes, Dancing Color, dans les coulisses de Homeroom, Jean Croque pour toi qui est... ouais, c'est sympa mais sans plus. Nouveau départ, À la recherche de notre comète qui est vraiment très mignon, Un oiseau sur le rivage, De l'autre côté du miroir, Come to End qui est vraiment très mignon également, Buddhist Prayest and the Spider, pardon, Le patron d'une copine de Nagabe, donc pareil, L'enfant le maudit, tout ça, et j'ai adoré Le patron d'une copine. One Room Angel qui est un excellent manga, un excellent coup de cœur, enfin c'est un coup de cœur quoi. Lisez One Room Angel. La gloire du matin fleurit la nuit, Le carnet d'expérience d'Endo-kun et Le carnet de notes d'Endo-kun, et Goodbye Nameless Violin qui est sympa. Je vous le conseillerais pas pour être honnête. Ensuite devant Akamatsu et Seven qui est débile, dans le bon sens du terme. C'est un excellent manga. La forme des sentiments, Boys Nismalia qui est un one shot qui est vraiment incroyable. Lisez-le parce que vraiment c'est juste, lisez-le. Voilà, c'est un des meilleurs Boys Love que j'ai lu clairement. Bon, vous allez au Fudanchi que j'aime beaucoup, voilà, qui est très drôle également. High School Love qui est une bonne surprise, je m'attendais pas à l'aimer plus que ça, mais au final c'était très sympa. Les âmes perdues, Depths of Field, Pretzel Layer qui est sympa mais sans plus. Les Héritiers des Enfers, L'Empereur et le Monstre, Les Vestiges d'un Parfum, Cruiser Affair, Double Mint. Tout ça je ne les ai pas lus. Voilà, ceux-là je les ai pas lus, il faudra que je les lise pour vous en parler parce que ça a l'air sympathique. En vrai, La Fleur et les Vampires, La Mélodie d'amour, Dans un coin de ciel nocturne, qui est vraiment très très cool. La Arrêt des Mystères, qui est une bonne surprise. Oiseau le métalleux, qui est un véritable chef-d'œuvre. Kalia Under the Snow, qui est vraiment très sympathique. Et Red Hood, qui est très surprenant, mais très cool à lire.
Dernière étagère de ce meuble, Mad Cinderella tome 1 à 5 que j'aime vraiment beaucoup. Ça a été d'ailleurs le premier post de mon Instagram. Et ouais, c'était celui-là. Don't Be Shy 1 et 2, Encore une nuit blanche, tome 1 à 3, Le futur avec toi, le tome 1 et 2, Encore une nuit blanche, Le futur avec toi, c'est du même univers, voilà. Une lumière dans la pénombre qui est incroyablement touchant. Home Far Away qui m'a beaucoup marqué. Le bonheur du démon, il est où? Il est là. Le bonheur du démon, tome 3, 1, 2. Il faut que j'y rerange là. Il y a un problème que j'aime beaucoup. Tadama Okali qui est très mignon. Akihabara Fall in Love. La fin du monde avec toi. Les deux lions qui est juste mignon, mais trop mignon. Rêve de coucou et l'amour transparent. Et pour finir devant, alors il y a Number Call, The Siso Game of Distorted Love, c'est dur à dire la vache. Dokusei, Sotsugei, Obi, Solalala, Blanc, Homme. C'est pas un peu carap, hein, c'est juste que je vais vite pour cela parce qu'en fait c'est le même univers. Voilà. Ça, c'est même univers. Et j'ai pas encore lu Home, par contre. Happy Shitty Life, tome 1 à 3 et le tome 4 qui est juste ici. Voilà. Qui est complètement débile. Mais alors lui, extrêmement débile. Blue Summer, j'ai pas encore lu le tome 3, donc ce 3 tomes en cours. Et Notre voyage autour du monde, pardon, qui est en 2 volumes en cours et qui est extrêmement touchant. Ensuite, alors là-bas, juste derrière, il y a des coffrets intégrales. C'est un peu chaud de montrer et je dois avouer que j'ai un peu la flemme de tout bouger. Mais en gros, il y a du coup l'étranger de la plage de Zéphyr là-bas au bout. Time Bomb Teacher juste là-bas. Messias Hammer, l'intégrale des histoires courtes de Hirohiko Araki, donc ses premières œuvres. Hirohiko Araki, qui est l'auteur de JoJo's, hein, évidemment, j'ai pas besoin de le dire, si je le redis quand même au cas où, mais du coup chef-d'œuvre. L'intégrale de Candy Fleury, l'intégrale de Bestiarius, qui est juste magnifique. Juste là, les Sorcerer Hunter, qui datent un peu les coffrets, hein, ça se voit. Juste en dessous, il y a les Pitaten, là, il y a les Skull Judgment, là, il y a la déchéance d'un homme. Et au-dessus, il y a du coup le premier tome de Sasuke Tsuden que je vais mettre dans le coffret après quand j'aurai pris le coffret. Là, un peu plus simple de montrer, là il y a le premier coffret de Ikaliman, l'intégrale du péché original d'Itakopi. Ta machine, les carrés de l'exorcisme qui est vraiment sympa. Et juste là en dessous, il y a le premier coffret de Zatchbel, Gashbel, du coup dans son nouveau nom, qui est un coffret énorme. Et du coup, il y aura un deuxième coffret en plus. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Hein. Là, il y a un PLV de Akademanashi avec des mangas à l'intérieur. Donc, je vais les enlever pour vous les montrer plus en détail. Mais du coup, devant, là, une figurine de Squall, une figurine de Godzilla, une boîte à musique Harry Potter, voilà, que mes beaux-parents ont trouvé à Bruges. Voilà. Et des coups, qui est juste ici. Donc, j'enlève tout ça, je vous montre les mangas. Alors, tout d'abord, il y a l'intégrale de Sons of Life en 4 volumes qui sont juste ici, un manga que j'ai beaucoup aimé. Là, en dessous, je vais pas les enlever, mais du coup, ça va jusque là. C'est l'intégrale de Im. Voilà, Greatest Press, Imhotep, qui sont juste dingues, j'aime beaucoup. Là, il y a le premier tome de Sayonara Miniskirt. Et le deuxième volume est là-bas, juste derrière, juste ici. Là, il y a l'intégrale de Etc. Qui est sympathique, j'ai beaucoup aimé. Juste ici, il y a encore du Etc. Et devant, il y a les 2 premiers volumes de Beast Complex. Et le 3e volume est juste ici. Voilà, donc c'est fini en 3 volumes pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Et le one-shot trop méconnu des Clamps, Shonshukaden, qui est un format Rikiki. Voilà, il est vraiment tout petit. Et c'est vraiment très sympa en plus. Et également, du coup, les tomes 1 et 2 de Blitz Royale. Voilà, qui est une suite de Battle Royale. C'est Battle Royale 2, littéralement, il est marqué Blitz Royale Battle Royale 2. Voilà, donc c'est en 2 volumes. Et on continue à côté avec l'intégrale de Robo Sapiens, qui est vraiment très sympa. Tous les tomes sortis de Shujin X, que j'ai pas encore lu. L'assistant a commencé à lire et il a beaucoup aimé. Là, il y en a pas mal que j'ai pas lu. Les signes des rêves de Naoki Urasawa, auteur du coup de Son Boys, entre autres, que je n'ai pas encore lu. Les rêveurs du Louvre, que j'ai lu, qui est vraiment très très cool. Ça, j'ai beaucoup aimé, de même que Le Roi Singe. Voilà, que j'ai vraiment adoré. Bon, c'est pas un manga, lui, je crois que c'est chinois, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une connerie. Mais voilà, donc c'est pas un manga japonais, c'est un manhwa, du coup. Et j'ai beaucoup aimé. Pandemonium, que je n'ai pas encore lu. Fossile de rêve, que je n'ai pas lu. Le Pacte de la mer, que je n'ai pas lu. Mais c'est de Satoshi Kon. Donc, il faut vraiment que je les lise très, très vite. Sakulan et Colette, du coup, de Moyoko Hano, l'autrice entre deux, Chocolat et Vanilla, et les deux sont des véritables chefs-d'œuvre. Ça parle un peu du même thème, mais au Japon et en Occident, et c'est vraiment très, très cool. Une douce odeur de café qui est vraiment sympa, très peu connue, mais c'est vraiment très, très sympathique. L'île entre deux mondes, qui est vraiment très sympathique également. Sayukiden, qui est incroyable. Alors, c'est pas à mettre dans toutes les mains, clairement, parce que c'est très violent, c'est très
Voilà, c'est très quoi, mais c'est vraiment incroyable. Mauvaise herbe qui est coréen, que je n'ai pas encore lu du coup. Et alors là, c'est pas un manga, mais je vais vous montrer quand même, c'est Vert. Voilà, Vert qui est du coup une BD, un roman graphique. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est juste incroyable. Et juste au-dessus, pareil, c'est pas des mangas, mais il faut que je vous les montre parce que c'est JoJo's. Voilà, le diamant incassable du manga et le premier roman de JoJo's The Book. Voilà, qui est incroyable. Vraiment, j'adore. Je l'ai pas encore lu ça par contre, mais le roman, il est incroyable. Juste ici, dans le PLV Yozakura Family, enfin Mission Yozakura Family, il y a les 6 premiers tomes de Burn the House Down et les 2 premiers volumes de True Hero. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 3, parce que du coup il est dans ma palle, et le tome 4, et n'est pas encore arrivé à l'heure où je tourne la vidéo. Du coup, voilà. Bon, ensuite, le meuble, il va falloir que je bouge un peu ce qu'il y a devant avant de vous montrer, parce que du coup ça va être compliqué. Sinon, là-bas il y a plein de justetés. Voilà, rien à voir, mais vous voyez un peu le bordel. On commence du coup, alors, je vais bouger la collector de Damon Zaroff qui est juste à côté, mais on va commencer par Sakura Wars, l'intégrale en 9 volumes. J'adore Sakura Wars, c'est vraiment incroyable. Lisez Sakura Wars si vous ne connaissez pas, parce que vraiment c'est une petite pépite. Donc, comme je disais, il y a le collector du tome 3 de Diamonds in the House, juste là, et du coup les tomes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Juste ici, un manga qui est bientôt fini, c'est fini en 9 volumes. Lethal Experiment, que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, fini en 8 volumes. J'aime vraiment beaucoup. Ikigami, Préavis de mort, qui est un chef-d'œuvre. Voilà, j'adore Ikigami. Démocratia de même auteur que je n'ai pas encore lu, l'île de Ozuki, voilà, qui est par l'auteur entre autres de Erased. Voilà, j'aime beaucoup l'île de Ozuki, vraiment. Juste ici, il y a Puella Magi Madoka Magica Club, qui est un spin-off que je n'ai pas encore lu, sous les cieux de Tokyo, juste là que je n'ai pas encore lu non plus. Bon, juste au-dessus, je peux laisser, parce que du coup, on voit quand même, c'est Nous les contacter, le one-shot tout à gauche là, qui est vraiment très sympa. L'intégrable de Jagan, qui est un manga trop sous-coté, vraiment. J'ai l'impression qu'on n'entend plus beaucoup parler de Jagan, alors c'est vraiment incroyable. Monster, qui est pour moi la meilleure œuvre de Naoki Urasawa, clairement, et de loin. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, qui est vraiment incroyablement touchant. Voilà, vraiment un manga à lire. Valalen The Black Iron, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et juste là, il y a les 2 one-shots des collectors, dont Strikes et Duellant. Vampire, qui est vraiment sympathique, un manga de vampire qui casse pas trop patin un canard, mais c'est vraiment très sympa. Et Nadesico, qui est juste là, que je n'ai pas encore lu en 4 volumes. Ensuite, au-dessus, les 20th Century Boys, voilà, que j'aime énormément. Il y a des films live, je sais pas si vous avez vu, mais vraiment, regardez-les, parce qu'ils sont vraiment très cool également. Xoton et Dragon, donc le guidebook et les tomes 1 à 13, j'ai pas encore lu parce que j'attends que le 14e et dernier volume sorte pour les lire tous d'affilée. Un second au revoir, les 3 premiers volumes c'est fini en 4, il en manque plus qu'un et c'est vraiment une excellente série. Higurashi Go que je n'ai pas encore lu parce que j'attends de regarder l'animé vu qu'il y a une suite de l'animé. Voilà, donc tant que j'ai pas vu l'animé, forcément je vais pas le lire. Cicatrice qui est incroyablement touchant, incroyablement triste. J'aime vraiment beaucoup Cicatrice. Juste au-dessus, c'est le coin Shaman King. Voilà, avec du coup Shaman King Flower, Superstar, Zero, Red Crimson. Voilà, donc c'est tous les Shaman King, une série que j'aime vraiment de tout mon cœur. Et devant, du coup, il y a le coin des des tomes 1, couverture alternative que je mets pas avec le reste de la série parce que du coup ça fait tome 1, tome 1. Du coup, il y a Black Clover, il y a Illuma et il y a Sons of Life. Du coup voilà, c'est fini pour les meubles qui restaient dans la pièce de l'autre côté. On est de retour dans la pièce que vous connaissez le plus avec le décor. Et pas de bol, c'est pas dans cette partie qu'il y aura le décor. Non, on va attaquer d'abord la vue globale, comme j'ai fait pour la partie 1 du coup. Donc on va commencer à vous montrer tout ce qu'il y a à vous montrer en termes de manga ici. Et après, on va entamer. Alors, les petites bibliothèques. Quand je dis petites, c'est pas des grosses comme ça. C'est des tours et des petits casiers. C'est ce qui reste à vous montrer du coup dans la partie 2. Et pour le décor et la grande bibliothèque en face de moi, il faudra attendre la partie 3. Et ouais. Du coup, vue globale, là tout de suite après. Et on entame la tour marron qui est juste en face de moi. Juste après, c'est parti.
Le PLV Shoten qui est juste ici, on commence d'abord avec les 2 tomes de Please Teacher que je n'ai pas lu. Voilà, ça a l'air assez coquinou. Voilà, j'ai pas lu. Et ensuite, là juste derrière, il y a Magical Girl Boy qui est sympa. Voilà, et qui est inversé surtout. Attendez, tour de magie. Magie! Voilà. Et du coup, après, il y a M ton prochain que je n'ai pas lu, mais que l'assistant a lu et qui a beaucoup aimé. Et Jumbor Agzingbank, c'est super dur à dire, par l'auteur de Shaman King, que j'ai pas lu non plus. Le one-shot Tsum Tsum, une pile de gags, qu'est-ce qu'on se marre, lolilol. C'est sympathique, ça casse pas 3 pattes à un Tsum Tsum, mais ça passe. Ensuite, les 2 tomes de AD Angel Doubt, qui est sympathique, mais qui a pas de fin. Voilà, mais ça reste sympathique à lire. Et après, du coup, il y a Prisoner and Paper Plane, que j'aime beaucoup, un manga Vocaloid. Il y a Lin, Len, il y a Kaito, après je sais plus, enfin, c'est avec des Vocaloid, quoi. C'est compris l'idée. Onetsugi Marchandos, que j'ai beaucoup aimé en seulement 2 volumes. Et Terrarium, qui est un véritable coup de cœur. Alors, Terrarium, je l'aime vraiment de tout mon cocolo. Voilà. Ensuite, juste ici, d'abord, il y a le recueil Z-Man. Sherlock Holmes, une étude en rouge. Du coup, c'est un manga sur Sherlock Holmes. Ah, c'était dur à deviner, hein. Et juste derrière, on a alors le plus petit manga de l'univers, My Santa. Voilà, qui est une bonne bon sens d'ailleurs. Voilà, My Santa par l'auteur de Lovina, voilà, qui est vraiment tout petit. Voilà, que j'aime bien, sous un petit à lire, vous le lisez en littéralement 45 secondes. 300 jours avec toi, que j'aime beaucoup, une histoire complète en 2 volumes, je crois. 2 volumes, c'est ça ? Oui, 2 volumes. Une histoire complète que j'aime vraiment énormément. Emerging, qui est incroyable. Alors, Emerging, c'est juste absolument génial. Si vous arrivez à les choper, n'hésitez pas une seconde. Et Joker of Destiny, dont j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment très très sympathique. Et dernier casier de ce PLV, on a d'abord le one-shot Luno, voilà, que j'aime énormément. Et le Conte des Pirates, tome 1 et 2 intégral, qui est très sympathique aussi. Et derrière, on a le chef-d'œuvre Nomo comme des bulles, le chef-d'œuvre Parasite amoureux, le très sympa La Princesse maudite et le Servant immortel, et Line, qui est très sympathique également. Mais alors, les 2 là, faut les lire absolument. Mais genre vraiment, quoi. Alors, dans le premier casier de cette tour marron, il y a d'abord, sachant qu'il y a 3 épaisseurs à chaque casier, il y a d'abord Bleach, alors les tomes 1 à 46, et vous vous en doutez, si on remet les mangas devant eux. Du coup, juste devant, il y a les tomes 47 à 74, plus tout ce qui est character book, guidebook, juste à côté, donc il y en a 5. Donc Bleach, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup, j'aime énormément Bleach, et lisez Bleach. Voilà, si vous pouvez vous permettre, évidemment, parce que c'est un budget, il y a quand même pas mal de tomes, mais si vous pouvez vous le permettre, lisez Bleach. Juste à côté, il y a Tokyo Revenger tome 1 à 15, et vous vous en doutez une nouvelle fois, les tomes 16 à 31 de Tokyo Revenger sont juste ici. Voilou. Du coup, avec plusieurs collectors, hein, évidemment. J'ai adoré Tokyo Revenger du début à la fin, et je comprendrai toujours pas les gens qui aiment pas la fin. Moi, j'aime beaucoup la fin de Tokyo Revenger. Voilà, Team, j'aime bien la fin de Tokyo Revenger. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est ça là. L'arnaque Tokyo Revenger Side Stories, vendu comme des histoires originales, hein, dans l'univers Tokyo Revenger, pour avoir au final le tome 2 qui est certes des histoires originales, mais le premier qui est en réalité juste des chapitres Tokyo Revenger en couleur. Voilà, j'avais la haine, j'avais clairement la haine, je les ai même pas encore lus du coup parce que flemme, voilà, ça m'a énervé, du coup voilà. Le one shot Fortune Forever, Alerte rouge, du coup c'est dans l'univers du film Alerte rouge de Pixar, que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est sympathique, c'est un bon complément, c'est pas extraordinaire mais c'est un bon complément au film. Murder qui est vraiment très sympatoche, Yokai War en 3 volumes, qui est tiré d'un film live au Japon, voilà, qu'on n'a pas eu en France, en tout cas pas cette version-là, parce que la guerre des yokai on a eu, mais pas celui-ci. J'ai beaucoup aimé. La vengeance d'un souffre-douleur en 6 volumes, qui est vraiment très très sympathique. Bastard Brother en 4 volumes, les tomes 1 et 2 là, et tomes 3 et 4 juste là, qui est débile, sympathique. Je suis pas fifou fan de la fin, je m'attendais à une fin un peu plus travaillée que ça, mais au final je suis sympathique. Innocence, qui est un véritable petit coup de cœur pour un one-shot très 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 touchant. Nos cœurs fichés, que j'ai beaucoup aimé, et Itomoji, qui est juste un chef-d'œuvre. Quand je dis beaucoup chef-d'œuvre, mais en même temps c'est vrai, ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, je vais pas dire que c'est nul, c'est un chef-d'œuvre. Je parle comme ça. Après, vous avez compris. Le casier du dessus, on commence avec Monstre Tabou en 4 volumes que j'aime vraiment beaucoup. Blue Flag en 7-8.
7-8, ouais. Non, 8 volumes. Blue Flag que j'aime vraiment énormément, c'est juste dingue. Blue Flag, c'est très touchant, il y a beaucoup de sentiments dedans, c'est tout mignon. L'île aux escaliers qui est très sympathique. Mars Red qui est trop sous-côté, qui est vraiment juste incroyable. Le dévoreur de souvenirs qui est un des Moonlight les plus faibles, je trouve, mais qui reste sympathique. From the Red Fog qui est, attention, un chef-d'œuvre. Teenage Renaissance en 4 volumes que j'ai bien aimé, c'est sympathique. En attendant lundi que j'ai également beaucoup aimé. Le dilemme de Toki en 3 volumes qui est assez spécial, mais c'est sympathique à lire. Taron Quest. J'ai pas les mots. Débilité profonde. Oui, c'est bien pour résumer. Shinotori, qui est vraiment sympathique. Ilaes en 3 volumes, chef-d'œuvre. Yuki Kamatani. Ouais, je vous agresse. Ouais, je suis assez violent là d'un coup. Je sais pas ce qui me prend. Lisez Ilaes en fait. Et Our Summer Holiday qui est sympathique. On continue devant avec Meurtre dans le Décagone en 5 volumes qui est l'un des meilleurs thrillers en huis clos que j'ai pu lire clairement. Watch and Die en 4 volumes qui est sympathique avec une fin un peu... je dirais pas qu'elle est nulle non plus, disons que la fin de Watch and Die est moins bien que je pensais. Voilà, mais ça reste sympathique à lire. Flow qui est très doux, ça fait du bien à lire en vrai. Isekai Anime Studio qui permet d'apprendre des trucs sur le monde de l'animation et rien que pour ça, ça vaut le détour. Madoka Magica, l'arc des spectres et au-dessus Madoka Magica The Movie Rebellion. Ouais, il y a beaucoup de Madoka Magica. C'est une saga très prolifique. Je sais pas pourquoi j'ai vous donné mal de mer à force de bouger comme ça. Mais j'aime beaucoup ces 2 arcs de mémoire. Voilà, c'est tellement compliqué, je sais plus qu'est-ce qui est dit dans quel arc. Voilà. De l'autre côté de l'horizon, que j'ai beaucoup aimé, Contamination, qui est en 3 volumes et qui est assez lourd à lire. Alien 9, qui est une petite pépite, trop peu méconnue, trop peu connue, très méconnue. Monstrophobie en un seul volume que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est pas l'un des meilleurs non plus one-shot dans son genre, mais ça reste sympathique. Birdcage Castle. Ouais, Birdcage Castle. Birdcage Castle en 4 volumes, c'est sympathique. Voilà, j'aime beaucoup. Alice in Kyoto Forest qui est vraiment très très cool. La Reine des Gyoza qui est sympathique. Lollipop Rebellette, c'est un chef-d'œuvre. Lisez Lollipop Rebellette. Des tweets, Irigénès. Comme la série. Irigénès. Avec Queenette. Pas trop, pas du tout. Abyss Azur en 3 volumes que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les trucs un peu de sirène, la réécriture de la petite sirène de... je vais me faire taper par juste à côté. Andersen. C'est bon, j'ai pas dit conneries, je crois. Voilà, c'est très sympathique. Innocent W, Innocent W, le premier volume, et juste devant, 10 coups devant, il y a les tomes 2 et 3 de Innocent W, donc c'est fini en 3 volumes. Je l'ai pas encore lu, mais c'est par l'auteur ou l'autrice, je sais plus, de... Peter Vitorcina, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et par contre, Innocent W, je ne l'ai pas encore lu. Dilemma, j'allais dire Dilemma Cop, parce qu'il y a le code comme du coup à côté. Oh la vache, Dilemma Cop. Dilemma en 8 volumes, qui est vraiment très cool. Pareil, très méconnu, je trouve. Denjin N, que je n'ai pas lu encore. Toko et Toko Zero. Alors, je sais pas si c'est une populaire opinion, mais en tout cas, entre Toko et Toko Zero, j'ai préféré Toko Zero. Toko de mémoire, j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils sont du même avis. Voilà, donc Toko et Toko Zero, donc littéralement 3 et 4 volumes. Toko Zero, je trouve, est un peu plus réussi. Balade Opéra, le premier volume là, et les tomes 2 à 4. 2 à 5. Bah oui, le 4 et 5 sont inversés, c'est pas grave. Du 2 à 5 du coup. Et j'ai pas encore lu Death Choice en 3 volumes, pas lu non plus. Iki Mandala de Osamu Tezuka, pas lu non plus. Ro Hero en 6 volumes, pas lu. Eastern Court de Naoki Nozawa, pas lu. Okusai, lu. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, Shotaro Shinomori, j'ai adoré Okusai. Et Burn the Witch, tome 1 sur... Dans 50 ans, on aura la suite, peut-être, on sait jamais, hein, peut-être que Tekubo d'un coup se réveille et va se dire oh, mais mon dieu, j'ai commencé un manga qui s'appelle Bird the Witch, non? Et du coup, voilà, peut-être qu'on aura la suite à jour. C'est sympa, en plus, Bird the Witch. Puis j'ai remis les tomes 4 et 5 dans le bon sens de Balade Opéra. Et c'est aussi pour vous dire que j'ai oublié de vous dire que du coup, c'est l'autrice de Mr. Maloblu. Voilà. Qui est juste dingue. Mais j'ai pas lu Balade Opéra encore. Faut que je le lise. Casier suivant, on passe au fond avec Gantz, donc les volumes 1 à, attention, à 37. C'est ça, volume 1 à 37 de Gantz. Alors Gantz, Unpopular Opinion, c'est sympa mais en plus.
Voilà, je trouve que c'est sympathique, mais le côté ecchi trop forcé. Alors, je suis rarement difficile avec le ecchi, mais alors là, je trouve que c'est d'un lourd. Et en plus, ça sert à rien dans le... Enfin bref, vous avez compris l'idée. Je pense que Gantz, c'est un poil surcote. C'est mon avis. Attention, me tapez pas. Mais c'est sympathique Gantz, mais je trouve que voilà, j'aime bien. Sinon, il serait plus là. Hein, voilà. Mais je trouve que ça fait partie de manga que j'aime bien, mais que je trouve un peu surcoté à mon sens. Hentai Kamen. Alors lui, par contre, un héros qui se bat en mettant des coups de testicules, ça court pas les rues. Et il en fait partie. C'est cool. C'est peut-être le seul d'ailleurs. Et voilà, j'aime bien, c'est sympathique, c'est drôle. Et The Chilling Dead, sympathique, j'ai bien aimé, il y a une bonne ambiance, c'est très sympathique à lire. Ensuite, Le bleu du ciel dans ses yeux en 4 volumes que j'aime beaucoup. Ça reste très sympathique, c'est pas le meilleur Moonlight non plus, mais c'est très sympa. Le sous-côté de ouf, Spirit Seeker, fini en 16 tomes. Spirit Seeker, c'est dingue. Lisez Spirit Seeker, vraiment. Si vous aimez les trucs traditionnels japonais avec des esprits, des yokai et tout ça, franchement, Spirit Seeker, c'est une pépite. Et puis, esthétiquement, c'est l'un des plus beaux mangas ever. Voilà. Au-dessus, je voudrais être tué par une lycéenne que je n'ai pas lu, mais l'assistant, oui, de mémoire, et l'assistant a beaucoup aimé. De même que Tu seras un saumon, mon fils, en 2 volumes, je ne l'ai pas lu. L'assistant, oui, il a bien aimé également. Même si c'est très spécial, hein, voilà, c'est très perché, il m'a dit, très perché et très pêché, saumon, pêché, lol. Podamagi Madoka Magica, la revanche de Omura, oui, qui est pas avec les autres, parce que je fais ce que je veux, déjà. Qu'est-ce que tu vas faire, voilà, c'est sympa. Et Bloodlad, donc les tomes 1 à 17 intégrales, je les ai pas encore lus, et il y a Bloody Brat, tome 1, juste là. Et juste devant, du coup, il y a le deuxième et dernier volume de Bloody Brat. Voilà, du coup, j'ai pas lu non plus. Boss ou crève en 6 volumes, qui est très intéressant, avec des thèmes et enfin, tout est intéressant dedans. Voilà, il y a des thématiques abordées qui sont très intéressantes. Ensuite, Vénus versus Virus en 8 volumes que je n'ai pas lu. Ensuite, au-dessus, il y a les MPD Psycho fini en 24 volumes, juste ici, voilà. Un volume pèse un an de mort. On dirait pas comme ça, ils sont tout fins, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Et c'est très spécial, très particulier, mais j'aime énormément MPD Psycho. Minimisé, qui est sympa. Je le conseillerais pas forcément, mais c'est sympathique. Chrome Breaker en 4 volumes que je n'ai pas lu. Odin Sphere que je n'ai pas lu. Et d'ailleurs, il faut peut-être que je commence, que je termine le jeu plutôt un jour. Parce que je l'ai commencé, j'ai fini. Ghost and Lady, un Fujita que je n'ai pas lu et je suis pas forcément très pressé vu que c'est Fujita. Voilà, me tapez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Et Arasaki en 2 volumes. Et juste au-dessus, il y a le Jardin des Illusions qui va juste là. Voilà. Parce que je fais de la place où je peux. Et c'est très sympathique comme one shot. Voilà. Ensuite, casier du dessus, on commence avec la balade de Ran, qui est très sympa, en 2 volumes seulement. Il y a un petit côté The Witcher que j'aime beaucoup. Mail, en 3 volumes, qui est un chef-d'œuvre. Grim Reaper, and the Argent Cavalier, ouh là là, c'est un cavalier, là. Sympathique, j'aime beaucoup Grim Reaper. L'arme ultime en 4 volumes, qui est un petit bijou à lire absolument. Et le spin-off L'arme ultime vers la lumière. Alors comme vous l'avez vu, Delcourt Tonkam a réédité L'arme ultime dans la collection Moonlight, mais pas celui-ci. Pas le spin-off, c'est dommage. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il soit réédité également dans la collection Moonlight. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, j'espère. Derrière le sel gris, qui est encore en cours, techniquement. On sait pas quand est-ce qu'il va continuer, voilà. Il est là, mais voilà. Kobato en 6 volumes terminés, que j'aime beaucoup. C'est un clamp trop sous-côté, je trouve. Second Summer, Never See You Again, qui est très cool. Olimia, donc terminé. Alors, techniquement, en 16 volumes, donc attendez. Du coup, voilà, juste devant, il y a les tomes 15 et 16, et du coup, la collector du 16e. Mais il y a un 17e volume qui est un peu un volume bonus, qui sortira prochainement, mais techniquement, le 16e était le dernier. Et j'aime beaucoup Olimia. Voilà, Olimia, c'est une petite pépite, et surtout, c'est très drôle, ça me fait beaucoup rire. Ensuite, Akihabara Deep en 6 volumes, qui est sympathique, ça casse pas trop patin car non plus, mais c'est sympa. Babel en 5 volumes, qui est vraiment cool et esthétiquement dingue.
7 milliards d'aiguilles que je n'ai pas encore lu, la guerre des Chroniques de Nosos, la cour du serment, qui est techniquement la partie 1 de cette histoire, mais aucune nouvelle de la partie 2. Voilà, et c'est clairement pas le meilleur Lodos en plus. L'Author in the End of the World, c'est un one-shot vraiment très très cool que je vous invite vraiment à découvrir. Lesson of the Evil, chez Kana en 9 volumes. Pareil, c'est pépite ça. C'est vraiment trop bien. Lisez Lesson of the Evil si vous pouvez le trouver, parce que c'est chez Kana, donc Kana, ils ont rarement des arrêts de commercialisation. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à vous les procurer. La colline au coquelicot, qui est très long à lire. Mais genre, très long. Mais j'aime beaucoup. Assassin, qui est vraiment très 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 bien. Imizu, qui est très 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 lourd et très très sombre. Virgin Dog Revolution, je ne l'ai pas lu. Le japonais du manga, c'est pas un manga techniquement, c'est japonais via le manga, enfin, vous avez compris, mais voilà, mais je l'ai pas encore lu. Il y a une version augmentée qu'on n'a pas encore achetée. Et là, il y a le premier volume de Fruit Basket Another. Du coup, juste devant, il y a les tomes 2 à 4 de Fruit Basket Another. Si vous avez aimé Fruit Basket, vous êtes vraiment pas obligé d'acheter ça. Parce qu'en fait, la fin de Fruit Basket est très bien, je comprends, parce qu'il y a une suite, et cette suite ne sert vraiment à rien, et je suis vraiment pas fan de Fruit Basket Another. Alors, vraiment pas. Mademoiselle Mozart, que je n'ai pas encore lu. Old Boy, qui est un chef-d'œuvre. J'ai besoin de dire que Old Boy, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, Old Boy, quoi. Lisez Old Boy. The Alexis Empire Chronicle, en 7 volumes que je n'ai pas lu. Kill Logger, que j'aimais bien, mais la fin est arrivée. La fin du dernier volume est très décevante. Voilà. Pluto, qui est un chef-d'œuvre. C'est pas que le chien de Mickey d'ailleurs. C'est aussi un chef-d'œuvre. Voilà. C'est incroyable. C'est une réécriture d'Astro Boy, enfin d'une histoire de Astro Boy pour être précis, et c'est juste dingue. Pluto, c'est une pépite. Lisez Pluto, c'est sans doute mon manga préféré de Naoki Urasawa. Nuisible, qui est très bizarre, dans le bon sens du terme, j'ai adoré Nuisible. Sinon, Alice, qui a été annulé. Du coup, il n'y a pas vraiment de fin. Du coup, voilà. C'est marrant, le jeu est annulé, le manga aussi. Voilà. Returners, en 3 volumes que je n'ai pas lu, et Le Roi Soleil, un one-shot qui est, je trouve, très très cool. Et dans le petit creux au-dessus, il y a Spider-Man Fake Red. Voilà. Qui est mieux que je pensais, clairement. Bien mieux que je pensais. Ensuite, juste au-dessus, il y a Fruit Basket. Voilà, donc Fruit Basket, la série de base. Donc j'ai la première édition parce que j'avais pas envie de racheter la Perfect, tout simplement. La première édition me va très bien. C'est un de mes mangas romance préférés, en plus le côté fantastique, tout ça j'aime beaucoup. Enfin voilà, Fruit Basket c'est une petite pépite. Ensuite, Machel, juste au-dessus. Donc les 3 premiers volumes là, et juste là, les tomes qui manquent du coup jusqu'au 18, avec la couverture collector qui m'énerve parce qu'il va marquer 18 dans le côté. Faut vraiment que je remette la standard en fait parce que ça me saoule. Du coup voilà, j'aime beaucoup Machel. Waltz en 1, 2, 3, 6, 5, 4, je viens de le voir. Donc Waltz en 6 volumes. Donc c'est un spin-off du manga Le Prince des Ténèbres que j'adore, et Waltz est bien, mais c'est pas incroyable non plus. Ensuite Shadow Lady, Shadow Lady. Oui, Shadow Lady, oui. Ensuite, Shadow Lady, le tome 1. Et du coup, devant, il y a les tomes 2 et 3 de Shadow Lady. Voilà, c'est terminé en 3 volumes. C'est par l'auteur de Zetman. Ensuite, Sengoku Basara, Roar of the Dragon. Pourquoi je mets The à chaque fois là où il n'y en a pas? Roar of Dragon, voilà. Du coup, tiré de la licence Sengoku Basara. Et j'aime beaucoup ce manga, de même que la licence d'ailleurs. Les tomes 1 à 7 intégrales de Le Petit Monde de Machida, qui est très doux, ça fait du bien à lire. Les 4 volumes de Demon Tool que je n'ai pas lu. Illégal Rare, qui est sympathique, par l'auteur de Noura, le Seigneur des Yokai. C'est sympa, mais c'est pas indispensable, je trouve. Quoique, si vous aimez Noura, il y a une histoire de Noura dedans. Voilà. Bon, un spoiler, hein, mais du coup, vous le savez. Maintenant, Bosolenkin, donc les personnages ou blessures, les tomes 1 à 6 et 7 à 10 intégrales, juste ici, que je n'ai pas lu. Chocolat et Vanilla, les tomes 1 à 7 et le dernier au-dessus, le 8e, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très sympathique. Azamalu, que je n'ai pas lu en 4 volumes, et 5 minutes forward, les 6 premiers volumes. Et du coup, devant, il y a le 7e et dernier volume. J'ai beaucoup aimé 5 minutes forward, c'est vraiment très très cool comme manga. Desperate House Cat, que je n'ai pas lu. Samurai Usagi en 7 volumes, 8 volumes même. Dis donc. Hey, donc en 8 volumes que je n'ai pas lu. Les récits d'Obana, qui est vraiment très très sympathique. Franchement, le one shot là, c'est juste dingue. C'est dessiné en plus par l'autrice de Blue Exorcist, ça se voit beaucoup.
J'aime beaucoup. Yokoma Station Fab, les 2 premiers volumes, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le 3e et dernier tome, voir ce que ça donne. Magical Quadra, c'est vraiment très sympathique, un premier volume qui donne vraiment envie de lire la suite. Little Hands, un manga sur le handball, c'est très rare, c'est fini en 3 volumes, j'ai un peu peur que la fin soit un peu rushée, mais bon, c'est assez rare d'avoir un manga sur sport, du coup, ça fait plaisir quand même. Juste ici, les tomes 4 à 1, oui, parce qu'ils sont inversés, c'est pas grave, je les remettrai dans l'ordre après. Les tomes 1 à 4 du coup de Get 7, alors techniquement c'est encore en cours, techniquement c'est en attente, techniquement c'est pas fini, techniquement on sait plus. Voilà, Momo's Medical Story, un premier volume très intriguant et très réussi, j'ai adoré. J'aime ce que j'aime des Clamps, c'est clairement le moins bon des Clamps, j'ai vraiment pas accroché du tout à j'aime ce que j'aime, mais on les garde quand même parce que c'est Clamp et parce que du coup... parce que j'ai quand même envie de les avoir, parce que il faut quand même garder des fois des trucs que t'as pas accroché tant que ça, alors que c'est intéressant. Enfin, voilà. La courtisane rebelle, la concubine rebelle même. La concubine rebelle, pourquoi courtisane la concubine rebelle. Du coup, les 2 volumes de cette première partie, techniquement, enfin, c'est fini. L'histoire est finie, mais en fait, l'autrice va faire d'autres mangas dans l'univers. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Et les 3 volumes de Hayashimon, donc les 2 premiers volumes sont là, et le 3e est là. Hayashimon, qui est la description même du manga gâché par une fin annulée. Parce que c'était incroyable, l'univers était dingue, et annulation, et du coup, pas de fin. Déçu, c'est fini pour la tour marron, qui est juste, en fait, voilà, c'est vite. Voilà. Et du coup, on va entamer les casiers qui restent. Donc, il y en a des tout petits casiers marrons là-bas et un casier blanc là-bas. C'est marrant parce que je vous montrais, vous voyez pas. Du coup, je montre du rien pour vous. Je montre littéralement du que dalle. Mais c'est parti. On y va. Pas littéralement, pour vous bougez pas, restez devant votre téléphone, tablette, ordinateur, Minitel, ce que vous voulez. Alors, dans ce petit casier en bois, enfin ces petits casiers en bois qui sont à côté de cette bibliothèque-là, que je vous montrerai pas, parce que du coup, dedans, il y a tous les achats d'août et autres choses qui n'ont rien à voir. Du coup, on commence avec Chobits, l'intégrale, donc en 8 volumes, j'ai la toute première édition, parce que j'ai pas eu envie de racheter la Perfect. Voilà, tout simplement. Le voleur au sans visage des Clamps, toujours, et Drug and Drop, toujours, des Clamps. Voilà, donc j'aime beaucoup Chobits. Ça, je l'ai pas lu, je sais plus d'un coup, j'ai un doute. Si, je l'ai lu ça. Non, je sais plus. Bon, bref. Si je l'ai lu, il m'a marqué, dis donc. Et il y a Drug and Drop que j'ai lu, qui est sympathique. Ensuite, juste au-dessus, on a Clamp Scout Detective, que lui, je sais que je n'ai pas lu. Morio Kiden, qui est par Tamayo Akiyama, qui est une ancienne des Clamps. Voilà, ça se voit, je pense, hein. Dans le design, ça se voit beaucoup. Et pareil, du coup, même motrice, Secret Chaser et Hyper Run. Alors, j'ai lu aucun des 3, mais j'ai hâte de les lire. Au-dessus, il y a des tout petits et des tout pipous. Voilà. Là, c'est un mini guide. Enfin, c'est un guide touristique du Japon en version miniature. Voilà, je kiffe, c'est trop bien. Et juste au-dessus, il y a les 9 premiers volumes de Shut-L, dont le 1 en collector, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, Shut-L, c'est juste incroyable. Lisez Shut-L. Franchement, c'est juste dingue et c'est trop sous-coté, c'est très bavard, c'est très long à lire, mais c'est très génial. Ensuite, dans ce casier blanc qui est juste à côté du coin console, du coup, il y a la PS5 là, il y a la Switch au-dessus, enfin bref, il y a tout d'abord la courtisane d'Edo en 12 volumes qui est vraiment incroyable. J'aime beaucoup la courtisane d'Edo, c'est trop sous-coté, par contre c'est trop dur à trouver maintenant, je pense. Ça va être compliqué si vous l'avez pas, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc si vous pouvez trouver les 12 volumes en intégrale, c'est vraiment trop cool. Je vous le conseille grandement. Colorless en 7 volumes, dont j'ai fait une vidéo YouTube il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à aller la voir parce que Colorless, c'est vraiment incroyable, que ce soit esthétiquement, scénaristiquement. C'est une petite pépite trop méconnue que je vous conseille, mais d'une grande urgence, urgentissime, urgentiesque. Voilà, découvrez Colorless parce que c'est vraiment trop cool. Ensuite, Hard Gear en 3 volumes pour l'instant, c'est très long à sortir, je sais plus pourquoi, je crois que l'auteur a des problèmes de santé, je sais plus exactement, mais en tout cas, la suite d'horreur arrive bientôt, et je crois que c'est fini en 5 ou 6 volumes, je sais plus. Le 9 août, tu me dévoreras les 4 premiers volumes, alors là, pareil, j'aime énormément le 9 août, tu me dévoreras, mais c'est très long à sortir, voilà, aucune idée de pourquoi. C'est chez Meian, je sais pas ce qui se passe. Ensuite, la Millennium Darling chez Naban, qui c'est assez long à sortir également, les 2 premiers volumes. J'aime énormément également, parce que c'est vraiment trop cool. Ghost Girl, les 3 premiers volumes, qui eux aussi sont très longs à sortir. Décidément, en fait, ici, c'est le casier des très longs à sortir à partir de là. Voilà, de là, c'est des très longs à sortir. Il a une particularité que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit en sens européen. Voilà, et c'est un choix de l'auteur en plus. Voilà, les mangas devant, il s'agit des Konosuba, les 16 premiers volumes, manga que j'aime énormément, c'est un des meilleurs isekai du marché.
clairement. Konosuba, ça me fait beaucoup rire, c'est juste dingue, incroyable. Lisez Konosuba. Juste à côté, il y a les Magia Record Side Story et les Magia Record Another Story, qui sont clairement pas les meilleurs pour la Magi Madoka Magica. C'est sympathique, mais en vrai, c'est vraiment en dessous de ce qui s'est fait un peu avant, mais ça reste sympathique à lire. Et le gros coup de cœur inattendu, This Monster Wants to Eat Me, un manga qui, je trouve pas beaucoup parler de lui, qui est vraiment incroyable. C'est un manga que j'ai adoré lire, en tout cas les 2 premiers volumes, parce que c'est encore en cours. Vraiment, lisez This Monster Wants to Eat Me. Voilà, parce que c'est juste dingue. C'est une ambiance horrifique, incroyable, lisez-le. Le casier du dessus, dernier casier, du coup, il s'agit des One Punch Man, d'abord derrière, donc le guide officiel et tome 1 à 29, One Punch Man, qui est un manga qui, je trouve qu'il fait beaucoup parler de lui au début, et maintenant, ça s'est un peu calmé, je trouve, c'est dommage, parce que j'ai énormément, je trouve que c'est de mieux en mieux. Voilà, lisez One Punch Man, c'est vraiment de mieux en mieux, et c'est encore en cours. Donc on attend la suite, parce que là, on a rattrapé le Japon, si je dis pas de bêtises, donc faut attendre. Et devant, on a les Blue Exorcist, voilà, un manga que j'aime énormément, donc les tomes 1 à 29, donc c'est encore en cours, bien évidemment, et j'aime énormément Blue Exorcist. Pareil, c'est un manga qui, je trouve, ne fait pas assez parler de lui, c'est bien dommage, parce qu'en fait, Blue Exorcist, c'est juste génial. Blue Exorcist, c'est une saga que j'aime énormément, du début à la fin. Je l'ai pris vraiment sur le tard, j'avais regardé la saison de l'animé il y a très longtemps, à la sortie, quoi, et du coup... j'ai pris le manga il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, enfin il y a pas si longtemps, mais en tout cas Blue Exorcist, c'est juste incroyable. Lisez Blue Exorcist, je vous conseille vraiment de toute urgence si vous aimez les exorcistes et les trucs bleus, entre autres. Et du coup voilà, c'est fini pour cette partie 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, du coup comme d'habitude, s'il y a des mangas que je vous ai montrés qui vous intéressent. Et tout comme la partie 1, si dans ce que j'ai montré, il y a quelque chose que ça vous... L'assistant se fout de la gueule. Si il y a dans cette partie des mangas que j'ai montré que je n'ai pas encore présenté en vidéo et que ça vous intéresserait que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si je les ai pas lus, je peux les lire pour les présenter, il n'y a aucun problème. Voilà, sachant que si c'est une série en plus de 20 tomes, et que si je l'ai pas lu, il faudra peut-être patienter un petit peu. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, juste en dessous, et la dernière fois que vous avez mangé un chou au chocolat. Ouais, je suis un peu matrixé, j'en ai mangé un excellent il y a genre 1 heure, forcément, j'ai encore envie d'en manger. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et comme d'habitude, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif juste en dessous. N'hésitez pas à aller les suivre. Et aussi le lien de parrainage Nyanbox qui est juste en dessous. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater parce qu'ici on va rater les trucs ici. Et puis il faut liker et partager aussi. Parce qu'ici ne c'est pas ça non plus. Voilà, et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. Voilà. Mangez des pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et j'ai pas les gauchis, donc attendez. Tchou Yayo Asakura. Tchou. Si vous avez la rêve de qui c'est, je vous aime beaucoup.